Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus, dans chacun des signes que l'on va voir, eh bien ces messages sont pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il ne pourra convenir à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous sur ce mois-ci. Que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, cette vidéo est pour vous. Faites preuve d'un bon discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis, puisque on reste tout de même sur une guidance générale. Allez, pour vous les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Alors, on va voir l'énergie principale de votre mois, votre force, votre défi, votre challenge, le point de vigilance, le côté professionnel, projet, vie active, quelle que soit votre situation, le côté relationnel, sentimental, affectif, le développement personnel et le conseil du tarot pour ce mois-ci. Alors, l'énergie principale de votre mois, on a le 5 d'épée, la force, l'impératrice, le défi, le challenge, le point de vigilance, le 9 d'épée, le côté professionnel, projet, vie active, le 3 de bâton, le côté relationnel, l'étoile, le développement personnel, le 2 d'épée et le conseil du tarot, on a l'ermite. Alors pour vous ici, sur ce mois d'octobre, l'énergie qui va dominer sur tout le mois d'octobre, c'est le 5 d'épée. Alors il se peut ici que sur ce mois d'octobre, mais il y ait de la tension. Peut-être à l'intérieur de vous, peut-être aussi autour de vous. On peut sentir pour certains quelque chose qui vous tourmente, peut-être des directions, plusieurs directions qui s'offrent à vous et vous avez du mal à vous positionner, il y a une certaine dualité à l'intérieur de vous et ça crée du stress. Il peut s'agir aussi ici de désaccords, de conflits, de tensions avec une ou plusieurs personnes autour de vous et ça crée également du stress. On sent ici ce personnage qui se prend énormément la tête. Il y a aussi ici une notion, avec ce 5 d'épée, de peut-être gagner quelque chose, mais au détriment de relations. Et j'ai ma voix qui s'enroule, au détriment de communication. Vous voyez, c'est une victoire ici, mais qui peut avoir un goût amer. Donc ce que ce 5 d'épée vient vous dire ici, c'est que il va être important, sur ce mois d'octobre, de faire attention à une certaine ambition, qui peut être démesuré par moment, c'est l'envie de gagner à tout prix. Je ne vous dis pas ici que vous allez être comme ça, je ne vous dis pas que vous avez envie de gagner à tout prix. Je vous dis ici qu'il va falloir se méfier de ça. Parce que peut-être que dans certaines situations que vous allez rencontrer sur ce mois d'octobre, eh bien, peut-être qu'il vaudrait mieux mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir essayer d'améliorer cette situation, d'apaiser les choses, ou peut-être que vous allez vous retrouver dans des situations ici où il serait plus sage de s'éloigner tout simplement de certaines personnes ou de certaines situations. On peut voir aussi ici autour de vous, peut-être sur ce mois d'octobre, des personnes qui ont des motifs douteux ici, qui manquent d'honnêteté, qui manquent d'intégrité. Il va falloir se méfier et se montrer prudent aussi ici par rapport à ça. Parce qu'on sent quand même avec ce 5 d'épée peut-être de la trahison, des coups bas, de la malhonnêteté autour de vous. Et puis ce que l'on vous dit aussi ici, c'est qu'il va falloir bien choisir vos batailles. Peut-être qu'il y a des batailles qui en valent la peine. Et peut-être que à d'autres moments, il va falloir essayer, plutôt que de se battre, essayer de garder votre énergie pour vous et tout simplement de vous éloigner. Il y a une notion aussi ici, peut-être que dans certaines situations, vous devez vous demander est-ce que ça sert réellement à quelque chose d'avoir raison, d'avoir le dernier mot? Peut-être que non.
C'est à vous bien sûr de voir ça par rapport aux situations qui vont se présenter à vous. Et puis le 5 d'épée vous met aussi un petit peu face à vous-même sur ce mois d'octobre, où on vous invite à regarder certains comportements négatifs que vous avez peut-être. On en a tous. Et il s'agit peut-être de voir un petit peu les comportements négatifs que vous avez pour pouvoir changer quelque chose. Et ensuite pouvoir avancer de manière beaucoup plus fluide. Ensuite ici, dans ce qui va faire votre force sur ce mois d'octobre, eh bien c'est l'impératrice. L'impératrice nous dit que ce qui va faire votre force ici, c'est d'être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, d'être bien ancré. Les moments que vous allez prendre aussi ici pour vous ressourcer dans la nature, pour prendre l'air, également ça va être très bénéfique pour vous, ça vous permettra d'éclaircir vos pensées. Et puis on sent aussi que ce qui va faire votre force, c'est de pouvoir donner naissance à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, ou peut-être donner naissance concrètement. Donner la vie, peut-être également pour certains sur ce mois d'octobre. C'est réussir aussi ici à créer une meilleure ambiance dans vos relations autour de vous. En réussissant aussi à créer un bel espace de dialogue où chacun peut s'exprimer, où chacun peut dire ce qu'il pense. Et ce qui va vous aider aussi ici sur ce mois d'octobre, c'est d'être réellement dans la bienveillance. Envers vous-même, mais aussi envers les autres. Le petit point de vigilance, le défi, le challenge à relever sur ce mois d'octobre, c'est le 9 d'épée. Alors, avec ce 9 d'épée, on sent qu'il peut y avoir des angoisses, on sent qu'il peut y avoir des idées qui tournent un petit peu en boucle dans votre tête. Alors, il va falloir essayer de ne pas se laisser paralyser ou submerger par les peurs, par les angoisses, par de l'anxiété. Il ne va pas falloir laisser justement ces peurs et cette anxiété prendre des proportions démesurées. Il va falloir faire attention aussi à la rumination, au fait de ressasser des choses, peut-être de votre passé, des difficultés, des erreurs que vous avez pu commettre. C'est essayer de ne pas imaginer le pire ou ne pas essayer d'anticiper négativement les choses. Et puis, c'est aussi ici ne pas être trop dur envers soi-même et d'essayer d'arrêter de se culpabiliser. Retirer comme le bon des erreurs que vous avez pu commettre, c'est des leçons. Vous avez appris quelque chose ici, donc essayez de retenir plutôt ce que vous avez appris et arrêtez de se culpabiliser ici des erreurs que vous avez pu commettre. Ensuite, au niveau professionnel, projet et vie active, on a ce 3 de bâton. Que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, à la recherche d'emploi, bien sûr, ces messages sont à adapter à votre situation. Mais ça peut parler tout simplement de ce que vous souhaitez mettre dans la matière également. Alors ici, on a ce 3 de bâton qui nous dit qu'il y a un succès qui se dessine pour vous à l'horizon. On sent avec ce 3 de bâton de l'expansion, de la croissance. Et puis, on voit aussi que vous allez essayer de planifier les choses avec beaucoup de sagesse. On peut nous parler aussi ici des bienfaits d'une collaboration, d'un travail d'équipe. Il y a une association ici qui va porter ses fruits et le fait de s'allier à d'autres personnes, le fait de travailler en équipe, ça va vous permettre ici d'avancer. Ça va être très bénéfique pour vous et on sent que vous allez peut-être être vous à l'origine justement d'une collaboration qui va être très importante parce que ça va vous permettre ici de mettre en place quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un travail d'équipe ici dans un travail que vous effectuez actuellement, autour d'un projet, autour d'une activité. En tout cas, on sent que le fait de collaborer avec d'autres personnes, ça va être bénéfique pour vous. Vous allez avoir peut-être aussi envie, et ça va dépendre de votre situation, de démarcher de nouveaux clients, de vous intéresser à de nouvelles sphères, de vous intéresser à de nouvelles techniques, de vous intéresser ou de vouloir développer d'autres compétences. Vous voyez, c'est cette envie d'expansion, cette envie d'aller de l'avant. On sent cette envie de progression justement vers l'avant pour vous sur ce mois d'octobre. Et encore une fois ici, je vais me répéter, mais vous êtes ici
sur ce mois d'octobre en pleine phase de développement, en pleine phase de croissance, en pleine phase d'expansion. Et vos projets vont vraiment pouvoir prendre forme. Et on peut aussi voir ici de nouvelles opportunités d'avancement qui arrivent à vous. Alors, on va aussi rajouter des petits messages avec le Mathias pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre, avec ce 3 de bâton au niveau professionnel, projet, vie active, ce que vous souhaitez entreprendre sur ce mois d'octobre. Alors, on a la carte dorée, donc qui nous parle encore une fois ici d'expansion, d'abondance, d'éclaircissement aussi ici par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à la direction que vous souhaitez prendre. On voit que les choses s'éclaircissent pour vous. Il y a une accentuation aussi ici de ce 3 de bâton. Vous voyez cette phase d'expansion, ces opportunités qui arrivent à vous. On voit ici que on vient appuyer sur le fait qu'il y aura réellement cela pour vous sur ce mois d'octobre. Et on voit aussi ici que par rapport peut-être à des énergies de conflit, des blocages qui pouvaient y avoir actuellement dans votre vie, les choses s'éclairent. Vous comprenez peut-être pourquoi vous n'avez pas réussi à mettre en place vos projets jusqu'à maintenant. Vous comprenez aussi peut-être que pour pouvoir avancer, vous devez vous ouvrir à de nouvelles sphères. Vous mettez fin peut-être aussi ici à des blocages, à des conflits. Il y a aussi ici cette notion, vous voyez, la carte dorée, elle accentue le côté positif des cartes et elle diminue le côté négatif. Cette carte ici est plutôt négative puisqu'on parle de retard, on parle de blocage, on parle de contrariété. Et là, on voit que ici, cette situation-là qui vous contrariait peut-être et qui vous bloquait actuellement est diminuée. Vous comprenez ce qui vous bloque et vous comprenez aussi ici quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. On voit aussi ici, avec cette carte qui représente l'automne dans l'oracle Mathias, qu'il y a un éclaircissement qui arrive pour vous sur cet automne et on y est totalement avec bien ce mois d'octobre qui arrive. Donc une phase d'expansion ici, un éclaircissement qui arrive pour vous au mois d'octobre également dans ce domaine. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on a cette carte, cette belle carte de l'étoile. Ici, on voit une guérison émotionnelle qui arrive à vous. Et c'est un bien-être, un mieux-être qui revient aussi ici dans le domaine relationnel. Il y a un espoir qui revient après une période qui a pu être difficile. Et puis si vous rencontrez des difficultés actuellement, que ce soit dans une amitié, au niveau familial, avec des enfants, ou dans votre vie amoureuse en général, ou dans vos relations en général également, eh bien cette carte de l'étoile vient vous dire qu'il y a vraiment la possibilité ici d'une amélioration. Elle vous invite aussi ici, dans toutes vos relations, à être vous-même. À communiquer avec honnêteté, à communiquer avec franchise, avec bienveillance. Soyez sincère dans votre démarche envers l'autre et vous verrez que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Si vous êtes honnête, si vous êtes sincère, et puis si vous allez aussi vers ce genre de relation où il y a de l'honnêteté, où il y a de la bienveillance, eh bien, le côté relationnel va s'améliorer pour vous. Alors, on va pareil rajouter des cartes avec l'oracle Mathias pour vous les Capricornes sur ce mois d'octobre, avec cette carte de l'étoile au niveau relationnel, sentimental et affectif. On a de la communication ici. Alors, vous pourriez recevoir des messages de l'univers. Vous allez être guidé ici pour pouvoir améliorer une situation. On a aussi ici, vous voyez, je vous disais, la communication bienveillante, honnête, sincère, franche, sera très important. Donc on voit bien, on met encore l'accent ici sur de la communication qui va être importante. Des nouvelles que vous allez recevoir, se dire les choses également. Alors, se dire les choses dans un échange avec l'autre, être sincère, mais aussi se dire les choses intérieurement, être honnête envers vous-même par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous ne voulez plus voir se reproduire également dans votre vie relationnelle. Et on voit bien ici qu'il y a de la joie qui revient.
Cette carte des festivités vous parle d'échanges bénéfiques, de partage, de positivité ici qui revient dans votre vie. On a sensiblement ici les mêmes couleurs chaudes, joyeuses, optimistes. La communication va être très importante parce que ça va ramener une ambiance positive et votre optimisme va être très important. Vous avez la possibilité vraiment ici d'améliorer vos situations relationnelles par de la communication bienveillante, authentique et vraie. Ensuite, au niveau de votre développement personnel, eh bien, on a ce 2 d'épée. Alors, on sent qu'il peut y avoir sur ce mois d'octobre de l'hésitation à l'intérieur de vous. On sent une certaine dualité que l'on avait aussi avec ce 5 d'épée. Donc peut-être que vous allez être tiraillé entre 2 situations, entre 2 possibilités, entre 2 personnes, entre 2 forces opposées également. On sent ce tiraillement, on sent cette hésitation, cette difficulté aussi ici peut-être à faire un choix. Ce que l'on vous dit avec ce 2 d'épée, c'est que vous ne pouvez pas rester trop longtemps dans cette indécision. Donc sur ce mois d'octobre, on va vous inviter à réfléchir, à prendre un temps avant de vous décider. Mais il y a besoin ici d'allier la réflexion et le fait de suivre son intuition et de suivre son cœur pour pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Alors, ça peut être une décision qui est très difficile à prendre ici, ou difficile à prendre, mais nécessaire pour que vous puissiez avancer. Donc suivez votre cœur, essayez d'être au clair par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui est important pour vous, et c'est ça qui vous permettra aussi ici de prendre une décision. Alors, on va voir également, pareil, avec l'oracle Mathias, on va rajouter 2 petites cartes pour vous les Capricornes sur ce 2 d'épée au niveau du développement personnel. Et pour vous, ici, on a le guide. Donc, on vous invite encore une fois ici à la réflexion, à la méditation, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'analyser la situation, prendre le temps de bien comprendre ce que vous souhaitez, quelles sont vos valeurs, quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Prendre le temps aussi ici d'aller à l'intérieur de vous et d'écouter votre intuition et votre cœur. Faire le calme aussi ici avant de prendre cette décision. Et ça peut être une décision à prendre ici au niveau du travail, au niveau de ce que vous souhaitez entreprendre. C'est faire un travail sur vous aussi ici. Vous voyez, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour prendre cette décision. Et pour finir ici pour vous, en conseil sur ce mois d'octobre, on a cette carte de l'ermite. Alors encore une fois ici, eh bien, comme le guide, vous voyez, on a sensiblement les 2 mêmes positions, les 2 mêmes personnages. On réfléchit, on médite, on prend un temps d'introspection ici. Ça va être très important sur ce mois d'octobre avant de se positionner, avant de prendre des décisions. Donc ici, il y a de l'introspection, il y a de la réflexion. Il y a le fait aussi ici de prendre du recul avant de se positionner, réfléchir profondément à votre vie, à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez accomplir, à ce qui est important pour vous. Réfléchissez aussi ici aux personnes qui vous accompagnent, qui sont autour de vous. Est-ce que ces personnes correspondent à vos valeurs? Est-ce que ces personnes vous permettent d'avancer et d'évoluer? Est-ce que les situations dans lesquelles vous êtes actuellement vous permettent aussi cette évolution? C'est vraiment une réflexion sur votre vie en général, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus également. Ici, c'est ça qui vous permettra de bien avancer et de faire les meilleurs choix sur ce mois d'octobre. Alors, on va prendre aussi ici pour vous un petit message de fin de tirage pour vous les Capricornes sur ce mois d'octobre. On a « Je favorise les actions en duo ou en groupe ». On avait cette notion aussi ici avec ce 3 de bâton. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Et au dos, vous avez « J'expulse ma nervosité avec le chiffre 1. J'agis, sport, hobby, activité pour me permettre d'être plus calme.
Je mets mon énergie au service d'une action, d'une décision. On vous disait aussi ici avec ce 5 d'épée de faire attention où vous mettez votre énergie. Quelles sont les batailles qui en valent la peine? On vous dit aussi ici eh bien, que pour pouvoir être peut-être plus calme, vous avez effectivement cette introspection à faire, mais vous devez aussi libérer un petit peu votre mental. Peut-être en faisant une activité. Ça peut être du sport, mais ça peut être de la méditation, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous permet d'être plus calme. Pour avoir une meilleure réflexion avant de prendre une décision. Voici pour vous les Capricornes sur ce mois d'octobre. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.